On te fait croire que pour gagner de l'argent, il faut travailler plus. C'est une énorme connerie. Tu vois, je vais te demander de faire une petite expérience de pensée. Tu gagnes peut-être 1000, 1500, 2000 euros par mois. Vraisemblablement entre 1000 et 2000 euros par mois. Il y a des gens, tu le sais, en France, ils gagnent 10 000, 20 000 euros par mois. Ces gens qui gagnent 10 fois plus que toi, est-ce qu'ils travaillent 10 fois plus que toi? Est-ce qu'ils travaillent 8 heures par jour? Ils travaillent 80 heures par jour. Non. Donc pourquoi toi, en travaillant 10 ou 20% de plus qu'eux, tu gagnerais 10 ou 20 fois plus d'argent? Pardon, 10 ou 20% de plus d'argent. C'est bien qu'à un moment donné, il y a une décorrélation entre combien tu gagnes et combien de temps tu travailles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une recette miracle pour gagner de l'argent facilement et que j'ai la recette à te vendre en description? Oui. Non, je rigole. Je pense que quand on dit qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. En fait, pour gagner de l'argent, pour monter une activité, il faut travailler tout court. Le truc, c'est que si tu veux par exemple monter une activité en ligne, admettons qu'il te faille 3 heures de travail quotidien pour travailler sur ton activité, travailler sur ton site internet, travailler sur ton contenu, faire des vidéos YouTube, quoi que ce soit. Tu veux devenir freelancer, tu consacres 3 heures par jour à envoyer des emails, à essayer de contacter des clients potentiels. Le problème, c'est quand tu vas démarrer cette activité, elle ne te rapportera pas d'argent. Donc, tu seras obligé de faire ça en plus d'un autre boulot. Or, si tu travailles déjà 8 heures par jour, quand tu rentres chez toi, tu t'es rendu compte que tu es déjà un peu éreinté. Tu as un peu la tête dans le derche. Imagine maintenant, à 18h, 19h, si tu as des enfants, c'est encore pire. Imagine que, tu vois, c'est 1 ou 2 heures où tu as le cerveau complètement vidé, où tu te largues tel une loque devant Netflix, tu regardes des shorts sur YouTube ou bien des vidéos sur TikTok. Imagine que, en fait, tu dois retourner au travail. Non seulement tu dois retourner au travail, mais tu dois y consacrer une certaine énergie mentale. Tu dois réellement passer ces 2 ou 3 heures à travailler. C'est particulièrement difficile. Non seulement parce que tu es épuisé quand on te demande de faire ce travail, mais en plus parce que ça te bouffe le peu de temps de repos que tu as tous les jours. Or, ce temps de repos, ces 2, 3, 4 heures que tu as par jour pour te reposer, elles sont cruciales pour rester en bonne santé mentale. Si tu décides de les sacrifier, d'en sacrifier une partie pour te consacrer à une activité en ligne, par exemple, ou une activité entrepreneuriale, ça va te bouffer. Ça va te bouffer et très vite, tu vas voir que ta santé va commencer à te détériorer, ce qui veut dire que tu vas être de moins en moins productif et que donc, ce sera encore pire parce que moins productif, ça veut dire que tu travailles mais que tu as moins de résultats. Or, pour avoir du succès, pour beaucoup, c'est ce que vous êtes obligé de faire. Parce qu'il faut bien gagner sa vie et en même temps, il faut travailler sur un projet à côté. Ce qui fait que le travail 8 heures par jour, on se retrouve en travailler 12. Une autre chose, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de vendeurs de formation te disent, un business, ça ne se monte pas en 2 ou 3 mois. Ça se monte minimum en 1 ou 2 ans. Je sais, c'est pas ce qu'on te dit sur Internet. Internet est rempli de véritables génies qui peuvent t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois en 2 mois. Mais dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. Imagine ce que c'est que de travailler ne serait-ce que 2 ans, 4 heures par jour, sur la même activité. Au terme de ces 2 ans, n'auras-tu pas l'impression d'avoir travaillé comme un acharné? N'auras-tu pas l'impression d'être épuisé? Ne diras-tu pas à tes amis, pour en arriver là, j'ai dû me tuer à la tâche? Et pourtant, tu n'as travaillé que 2, 3, maximum 4 heures par jour sur ton activité. C'est pas tant que ça. Mais si on rajoute ça aux autres obligations qu'on a dans la vie, ça fait beaucoup. Et c'est pourquoi, bien qu'il soit illogique de dire qu'en travaillant plus, on va nécessairement gagner plus, les esclaves travaillaient beaucoup.
enfin je crois, ça veut pas dire qu'ils étaient riches. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations très précaires, ils n'ont pas de compétences à haute valeur, donc ils sont obligés de faire des emplois qui leur apportent peu d'argent, et des fois certains sont dans des situations financières tellement catastrophiques qu'ils doivent travailler, cumuler 2 emplois. Peut-être pas en France, mais ça se fait aux États-Unis. La personne va travailler le jour au Starbucks et la nuit à Carrefour, ou enfin aux États-Unis c'est Walmart, ou en tant que gardien de sécurité, etc. Pour pouvoir joindre les deux bouts. Ces personnes travaillent très dur et pourtant, le problème c'est que précisément parce qu'elles travaillent si dur dans des emplois qui ne rapportent pas et qui leur bouffent tout leur temps et toute leur énergie, elles ont encore moins de possibilités de monter quelque chose à côté qui va pouvoir se développer et qui va pouvoir leur rapporter de l'argent à moyen ou long terme. L'inverse de ça, c'est les gens qui ont un certain âge ou une certaine carrière, ont des compétences à très haute valeur. Je te parle des gens qui vont être médecins, je te parle des gens qui vont être consultants, je te parle des gens qui vont être ingénieurs, je te parle de gens qui vont être dans toutes sortes de métiers où ils peuvent travailler un nombre d'heures réduit tout en gagnant très bien leur vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, ils ont plus de temps puisqu'ils travaillent moins, ils peuvent travailler 4 heures par jour et gagner 8, 10, 15 000 euros par mois. Pas forcément en France, mais y compris en France quand même. Et en plus, ils n'ont pas toute cette énergie mentale qui les bouffe. Parce qu'ils travaillent moins. Puis ce sont des experts dans leur domaine, donc ils savent ce qu'ils font. Ça leur bouffe pas le cerveau. Ils n'ont pas un manager pour leur casser les couilles. Et en plus, comme ils gagnent bien leur vie, ils ont de l'argent de côté. Donc eux, ils peuvent financer leur activité plus facilement. Et toute activité entrepreneuriale peut être facilitée grâce au financement. Le financement, ça veut dire qu'en fait, au lieu de faire les choses toi-même, tu vas payer un mec pour le faire pour toi. Par conséquent, c'est précisément ceux qui peuvent se permettre de travailler peu et de bien gagner leur vie, qui ont plus de chances de réussir à monter encore un nouveau business qui va leur apporter encore plus d'argent. Jusqu'au moment donné où la personne va toucher des revenus extravagants en ayant à travailler 1 ou 2 heures par semaine. Et du coup, avec tout cet argent et tout ce temps libre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font encore un nouveau business. Alors que toi, pour faire 1/100 de ce que eux peuvent produire en quelques heures, tu vas devoir trimer pendant des mois ou des années. Il est en train de s'éteindre. Tu vois, il y a un concept en physique qui veut que initier le mouvement d'un objet, d'un véhicule, demande plus d'énergie que continuer ce mouvement. Et bien ce concept, il est parfaitement applicable au monde de l'entrepreneuriat, mais au carré ou au cube, de manière exponentielle. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, en réalité, plus tu as d'argent, et plus c'est facile. Plus tu peux continuer de croître, déléguer, faire appel aux meilleurs experts, utiliser les meilleurs logiciels. Il est crucial de comprendre ça. Si tu veux gagner de l'argent, l'idée, c'est pas d'avoir le business du siècle. C'est de trouver un business model qui soit rentable et qui puisse croître. Et même si la première année, ce business model ne va rien apporter, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'à terme, il va pouvoir croître. Croître, ça veut dire rapporter les revenus de manière exponentielle et te donner la possibilité de déléguer. Ça veut dire que oui, la première année, tu es obligé de bosser dessus, tu n'as pas de thunes, tu n'as pas d'employés. Quand je dis déléguer, c'est pas forcément des employés, parce que maintenant on peut déléguer très facilement avec des sites comme Upwork, comme Fiverr, etc. Mais la première année, t'as pas de thunes, c'est pas ce que tu fais, et à la limite, tu n'as que du temps, même si malheureusement, souvent, on n'a pas non plus trop le temps. Mais en tout cas, t'as plus de temps que d'argent, donc tu vas tout faire toi-même. Et ça va peut-être rapporter très peu ou rien, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de te concentrer sur quelque chose qui, dans 1 an, peut-être dans 2 ans, va pouvoir commencer à rapporter des revenus en automatique. Et c'est toute la différence entre un business et un job. Il est presque éteint. Un job, même en tant que freelancer. En tant que freelancer, tu vas avoir une certaine marge de manœuvre sur combien tu vas faire payer tes clients, sur quel client tu vas choisir. Mais in fine, il faut que tu sois là. In fine, c'est toi qui fais le boulot. Donc tu es quand même bloqué par les 24 heures d'une journée. Un business, tu n'es pas bloqué par ces 24 heures. Pourquoi ? Parce que la différence fondamentale entre un business et un job, c'est que le business, tu peux le déléguer. C'est pour ça que des gens vont dire oui, j'ai un business, si c'est là. C'est pas vraiment un business si tu ne le délègues pas. Est-ce que tu peux payer quelqu'un pour le faire à ta place ? Est-ce que tu peux multiplier par 10 ta production en employant 10 personnes ? Si tel n'est pas le cas, si tu es limité
par ton temps, parce que le temps est incompressible, on ne peut pas démultiplier le nombre d'heures qu'on a dans la journée, alors qu'on peut démultiplier le nombre d'employés, on peut démultiplier le nombre d'unités de production, mais on ne peut pas démultiplier le nombre d'heures. C'est pour ça que Warren Buffett dit que si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, eh ben, tu ne pourras jamais devenir riche. En fait, c'est un peu une flash punchline, mais c'est presque aussi logique. Gagner de l'argent pendant que tu dors, ça veut dire que tu as une unité de production, ça veut dire que tu as cette capacité à déléguer qui est en place. Et par conséquent, si le business model fonctionne et que tu peux déléguer, tu peux ou bien utiliser les revenus générés par ce business model pour continuer de croître, ou bien accéder à du financement pour financer cette croissance. Tout simplement. Donc, tu vas sans doute devoir travailler dur pour démarrer ton activité, pour qu'elle décolle. Tu vas sans doute devoir travailler longtemps. Et le mot-clé, à mon avis, c'est plus longtemps que dur. Parce que la difficulté dans le business, c'est pas d'avoir une idée de génie, c'est pas d'avoir un OQI, c'est pas de travailler 18 heures par jour, mais c'est de continuer à être là tous les jours, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, alors que les résultats peinent à être visibles. Ça ne veut pas dire qu'il faille travailler dans le vide. Il faut quand même que tu aies des métriques, des indicateurs qui montrent qu'il se passe quelque chose. Mais des fois, il se passe quelque chose, mais ça ne rapporte pas encore. Il faut continuer d'être là, alors même que tu vas être confronté à toute une série de bonimenteurs sur les réseaux sociaux qui vont t'expliquer que eux, ils ont la clé du succès. Eux, ils vont t'apprendre à gagner de l'argent facilement, à gagner de l'argent, beaucoup d'argent en 2 mois. Ce qu'ils aiment bien te dire, c'est, de toute façon, tu vas devoir bosser, mais avec ma technique, si tu bosses, tu vas réussir à gagner 10 000 euros par mois en 3 mois. Pardon, mais si quelqu'un a une technique pour me faire gagner 10 000 euros par mois en 3 mois à partir de zéro, sans investissement et sans compétences particulières, on dit compétences particulières, c'est avocat, ingénieur, tout ça, c'est ce que j'appelle de l'argent facile. Mais ils te diront que c'est pas de l'argent facile parce que c'est pour te désarmer tes défenses intellectuelles. Bon. Tu vas être confronté à ces bonimenteurs, ils vont te décourager. Consciemment ou inconsciemment, tu trimes sur ton projet, ça a du mal à décoller, et tu vois tous ces gens qui te montrent des photos de Lamborghini, qui te montrent des belles voitures, des vacances, etc. Et ils t'expliquent que si tu cliques sur le lien en description et si tu achètes, toi aussi tu auras accès à ça en 2 mois, en 3 mois. Alors que tu trimes depuis un an sur ton business et que tu gagnes 100 ou 200 euros par mois. Il faut résister à cette tentation. Je pense que la qualité principale de l'entrepreneur qui réussit, c'est la persévérance. On l'entend un petit peu ça partout, il faut persévérer, persévérer. Alors, pas une persévérance aveugle. Si ça fait 3 mois que tu bosses sur ton business, que rien ne bouge, obligatoirement, il y a un problème. Mais c'est de continuer à pouvoir être là, alors même que la croissance est lente. Et ne surtout pas abandonner un business model rentable, fonctionnel, pour un rêve, pour des images qu'on te montre sur les réseaux. Comme dirait l'autre, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Concentrez-vous sur est-ce que mon business model peut être délégué, est-ce qu'il peut croître, est-ce que petit à petit il va commencer à générer de l'argent par lui-même, plutôt que d'aller prendre le truc facile là, le coup. Je vais faire un coup là, il y a une opportunité là, ça va durer 1 mois, il y a un produit de merde qui se vend super bien en dropshipping, je vais tout bourriner dessus pour essayer de gagner vite fait de l'argent pendant 2 mois, puis après ça va se casser la gueule. C'est pas ça un business, ça c'est une combine. Et bien souvent les combines ne marchent même pas. Pour un mec qui réussit à gagner de l'argent, très vite, la niche est saturée, etc. Posez-vous les bonnes questions, ne travaillez pas dans le vide, et concentrez votre énergie sur des choses qui fonctionnent. Chers amis, si vous êtes intéressés par l'expatriation, moi je vis en Europe de l'Est depuis une dizaine d'années maintenant, si vous êtes intéressés par l'entrepreneuriat, si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.